plaît? Alors, je suis Chantal Minzier à Pessolo, je suis politiste en service au Centre national de la recherche scientifique et technologique, au département de sciences politiques. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des droits de l'homme Oui, et le thème choisi n'est autre que celui lié à l'accès à l'eau et à son assainissement. exact. Et nous avons suivi avec beaucoup d'attention votre intervention. Pouvez-vous revenir un tant soit peu avec beaucoup de brio, comme vous l'avez fait éventuellement, pour attirer l'attention non seulement des consommateurs, mais surtout aussi des pouvoirs? Eh bien, en substance, mon intervention consistait à rappeler que les droits tels qu'ils sont édictés, mais cela a été dit avec bien plus de maestria par mes prédécesseurs, qui sont des juristes, les droits n'ont pas de sexe. Mais lorsqu'il s'agit de s'approprier de ces droits et d'en jouir, on est fatalement confronté à la réalité de genre. J'ai également indiqué qu'attention, réalité de genre ne veut pas dire condition féminine, parce qu'il s'agit là d'un outil, d'un instrument au service des gouvernants pour pouvoir faire des analyses basées sur le genre afin de pouvoir apporter des solutions adaptées en fonction de la réalité sociologique. Le prélèvement, la récolte de l'eau, celles qui vont attendre 4 heures du matin pour que l'eau arrive, ça sera les femmes. Donc ces femmes-là, le lendemain matin, embrayer une journée de travail, à la longue, au bout de quelques années, ça peut poser quelques soucis de santé. De la même manière, ce sont elles qui doivent absolument, à 13 heures tapantes, avoir tout sur la table. Oui, mais s'il y a coupure d'eau depuis plusieurs jours, je pense que c'est à elles de trouver les moyens quand même que la coupure d'eau n'équivale pas à une coupure d'un des repas. Voyez, donc la femme est toujours en train d'être dans des arbitrages, dans des calculs, afin de pouvoir assurer le soin, le care, comme disent les anglo-saxons, de la famille, des tâches domestiques. Mais l'homme, par ailleurs, a également ses réalités rapportées aux gens. Donc c'est cette approche-là qu'il était important de rappeler, qu'on est tous concernés par le droit à l'eau et à l'assainissement, que les réalités des écolières qui sont obligées de tomber dans l'abandon scolaire parce qu'elles sont en insécurité lorsqu'elles vont dans des espaces qui souvent se résument à des latrines d'ailleurs, mettant de côté l'hygiène, même quand c'est des toilettes publiques, pour une femme, ce n'est pas la même réalité. Elle est tenue d'être dans une certaine posture où, en se soulageant, elle peut laisser sa santé en récoltant quelques maladies. Donc, lorsqu'on veut régler le problème, un urinoir ne peut pas régler le problème d'une fille dans une école, sans compter l'insécurité liée aux violences basées sur le genre qui peuvent être des violences sexuelles et autres réalités. Donc, il est important, mais le ministère de l'Éducation nationale, ailleurs, mais sans doute ici, doivent avoir une approche qui prenne en compte, je ne doute pas que ce soit le cas, mais il y a un renforcement quand on regarde la réalité des conditions d'assainissement qui existent, par exemple, dans des écoles. On s'interroge et on comprend bien que, bien sûr, il y a danger pour les deux sexes, mais peut-être que l'un des deux sexes, le danger est doublé. Madame, justement, poursuivant votre ordre d'idée, nous savons que s'il faille développer la problématique d'eau, pourrait-elle se poser ou être relevée uniquement de la responsabilité de la Société d'énergie et d'eau du Gabon? N'y a-t-il pas d'autres composantes qui pourraient être liées justement à l'assainissement de cette eau? La jouissance d'un droit va d'abord relever d'un État qui aura contracté des engagements. L'agenda 2030 ne s'adresse pas où les entreprises ne sont pas allées signer. Ce sont des États membres des Nations Unies qui se sont engagés à atteindre en 2030 un certain niveau par rapport à ces réalités de droit à l'assainissement et à l'eau. Donc la responsabilité statut-nationale, elle est indéniable. Ensuite, par chaîne,
il y a des départements ministériels. Je ne parle pas seulement du ministère de l'Environnement, de celui de l'énergie, mais je parle aussi du temps où nous en avions un, de celui qui a en charge le genre. Car lorsque les problématiques, lorsque les projets sont mis en place, serait de bonne loi que le ministère en charge du genre soit là pour assurer la vigie, que ces problématiques-là dont elle a l'ingénierie soient prises en compte au moment de la planification, au moment de la conception et ensuite de la mise en vigueur, mais surtout de l'évaluation avec des indicateurs qui se seront donnés. Donc, à plusieurs niveaux, de nombreux organes de structures interviennent dans la jouissance de ce droit-là. On ne saurait résumer ça à un seul acteur. Madame la Presse vous remercie. C'est moi, messieurs. Bonne continuation. Merci, madame. Bertrand Romain Moussabou, avocat au barreau du Gabon, président de la Commission nationale des droits de l'homme. Justement, aujourd'hui, nous célébrons, la communauté internationale célèbre la journée, on va dire, internationale des droits de l'homme. Et le thème choisi aujourd'hui n'est autre que celui lié à l'accès à l'eau et à son assainissement. Ce n'est pas ce thème qui a été choisi, même pas sur le plan national. Sur le plan international, c'est nos droits maintenant. Nos droits maintenant. Et pourquoi pas maintenant ce droit à l'eau? C'est la question que nous pouvons nous poser. Nous avons choisi délibérément et arbitrairement ce thème parce que simplement notre société le vit en termes de privation. Et donc, nous voulons simplement interpeller l'État que le fait d'avoir mis le droit à l'eau et à l'électricité dans la Constitution aujourd'hui, c'est l'article 137 ou 38, nous oblige l'État à respecter ses engagements, à respecter l'effectivité de ce droit à l'eau. C'est un peu ça, la grande problématique. Il fallait donc en parler ce matin et on ne peut le faire que dans le cadre d'une conférence comme celle-là, qui a aussi une connotation pédagogique, interpellative et pédagogique. Quelles sont les motivations pour évoquer d'une telle problématique? Mais écoutez, mais il n'y a aucune motivation. C'est la motivation que chez chacun d'entre nous, il manque un peu d'eau. C'est aussi cela la motivation. Hein? Les droits sont faits pour être revendiqués, d'accord? Mais pas revendiqués dans le désordre. Il faut avoir de la méthodologie. Et nous avons estimé que la conférence est une méthode, hein, une voie méthodologique pour effectivement interpeller l'État. Nous savons qu'il n'y a pas que la société d'énergie, par exemple, hein, qui le plus souvent est interpellée par les populations. Personne ici n'a indexé la SCG. Personne. Et il n'est même pas de bonne logique ni de bonne citoyenneté d'interpeller la SCG. C'est tout le monde qui est responsable de tout dans ce pays. Mais je dis que, à part la SCG, il y a l'État qui a l'obligation positive de fournir de l'eau et de l'électricité à la société, mais il y a aussi d'autres partenaires. Hein. Il y a d'autres partenaires également qui pourraient contribuer à l'amélioration justement de la fourniture de l'eau. Voilà un peu ce que nous disons. Et le message à l'endroit des citoyens? Mais le message à l'endroit des citoyens, c'est effectivement de comprendre que désormais, ils peuvent, pas ils doivent, ils peuvent, éventuellement par le truchement de l'invocabilité du droit à l'eau devant les juridictions, pousser, n'est-ce pas, l'État, obliger l'État, amener l'État à respecter ce droit de l'homme, à le rendre effectif, le droit à l'eau. Voilà le discours.